Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Isor pour vous parler de la Syrie, car souvenez-vous, lorsque nous en parlions il y a quelques semaines, c'était pour vous rapporter l'attentat de l'église Saint-Élie de Damas qui a fait 23 morts et plus de 60 blessés, mais aussi les attaques contre 6 églises près de Souaïda. Bonjour Isor, depuis septembre, quelle est la situation des chrétiens de Syrie ? Bonjour Astrid, la situation est bien triste et bien inquiétante. Durant ces derniers mois, les attaques contre les chrétiens se sont multipliées. Meurtres, tentatives d'enlèvement, vols à main armée, saisie de biens, incendies volontaires, menaces. La liste est bien longue. Il ne se passe pas une semaine sans que de pareils faits ne soient rapportés. Le climat d'insécurité est croissant, pas seulement pour les chrétiens, mais aussi pour les minorités syriennes. Pour vous donner quelques exemples récents, le 6 novembre, un homme vêtu de noir s'est introduit à l'aube dans l'église grecque orthodoxe Saint-Cyril de Damas. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'intrus a écrit sur les murs des phrases annonçant la volonté d'en finir avec les polythéistes sur la terre du Levant et a brisé une statue religieuse à l'aide d'une pierre avant de prendre la fuite. Quelques heures plus tard, des inconnus ont inscrit des graffitis hostiles sur les murs de l'église grecque catholique Saint-Élie à Marat Sednaya. Les inscriptions à caractère religieux proclamaient notamment « Les chrétiens sont mécréants, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah » et « Après Saint-Élie à Douéla, Saint-Élie à Marat ». Dans la campagne de Homs, Fadi al-Atram a été battu par des hommes armés circulant à moto dans la ville de Rabelais. Un homme de la communauté alaouite, Hussein Issa Alouche, âgé de 50 ans, a également été tué dans la même attaque. Les deux hommes auraient été visés en raison de leur appartenance communautaire. À Alep, Dalal Jiri Bashmaji a été tué à son domicile dans le quartier d'Al-Aziziyeh. Selon les premiers éléments de l'enquête, un homme et une femme s'étaient présentés quelques jours plus tôt sous prétexte de lui apporter une aide humanitaire. Ils seraient revenus pour le cambrioler et l'ont assassiné à l'intérieur de son appartement. À Damas, Elias Joseph Baba a été tué à Jaramana, banlieue sud de la capitale. Des hommes armés ont fait irruption dans sa bijouterie, ont ouvert le feu et dépouillé le magasin de ses bijoux en or avant de s'enfuir. Ces attaques successives ont ravivé la peur dans la communauté chrétienne syrienne, déjà affaiblie par plus d'une décennie de guerre et d'exode. Et face à cela, quelle est la réaction du président Ahmed al-Shara ? Justement, Ahmad al-Shara a rencontré à Damas le 26 octobre dernier Jean X, patriarche grec orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient. Au cours de leurs échanges, le président syrien a salué le rôle historique de l'église grecque orthodoxe d'Antioche dans la préservation du tissu social syrien, rappelant que les chrétiens, je cite, « font partie intégrante de la nation et partagent avec tous les Syriens la même destinée ». Alors que le patriarche lui présentait une copie d'un document ancien de Muawiyah ibn Abi Sufyan, premier calife omeyyade, garantissant la protection des chrétiens et de leurs églises, le président syrien a laissé quelques mots dans le livre d'or de l'église. Damas est le tout premier exemple de coexistence connu de l'humanité. Préserver cela est un engagement, une alliance et un devoir. De bien belles paroles qui sont toujours en attente d'actes forts qui permettraient de garantir réellement la sécurité des chrétiens et des minorités de Syrie. Isor, un grand merci pour ce point sur la situation en Syrie. Chers auditeurs, nous vous invitons à continuer de prier pour nos frères d'Orient, en particulier nos frères de Syrie, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient.